Kertov, on se prépare à Matan Torah. Il faut savoir que Matan Torah, ce n'était pas qu'il y a 3300 ans. C'est aussi aujourd'hui. Quand on mentionne Ya'alev et Yavo, dans la fête de Shavuot, on dit Zman Matan Torah Tenu au présent. Un moment de Matan Torah. En chaque instant, de nouveau, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Les élèves du Baal Shem Tov témoignaient que quand le Baal Shem Tov leur donnait une Torah, leur enseignait de la Torah, il y avait des bruits, des éclairs, comme au moment de Matan Torah. Matan Torah, c'est sentir à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Les Mefarshim posent la question, tous, comment est-ce possible qu'en 49 jours, le peuple d'Israël était apte à recevoir la Torah? Comment en 49 jours, on peut évoluer tellement, à tel point de recevoir la Torah? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui va chez un rabbin, il lui dit, monsieur le rabbin, je voudrais rencontrer Eliyahu Hanavi tête à tête. Qu'est-ce que je dois faire pour le rencontrer? Il lui dira, purifie-toi, garde tes yeux, ta bouche, étudie la Torah, veille tes nuits, fais des jeûnes. Un moment de quelques années pour arriver à un niveau de rencontrer Eliyahu Hanavi. Le peuple d'Israël n'a pas eu une rencontre avec Eliyahu Hanavi, il a eu une rencontre avec Dieu. 600 000 personnes, que quelque part ils ont presque vu Dieu. Comment on peut arriver à ce niveau en 49 jours? On est sorti d'où? De l'impureté d'Égypte. On était dans le plus bas degré d'impureté. Comment on peut arriver en 49 jours d'être si pur? Il y a des commentateurs de la Torah qui ont dit que le fait qu'on s'est engagé, l'engagement c'est le plus important. L'engagement absolu pour Hachem, c'est le plus important. D'ailleurs, quand Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, avant il est parti la proposer aux autres peuples sémites. Il est parti la proposer à Édom, Séhir, les enfants de Esav. Il est parti la proposer à Ismaël et à d'autres, pour ne pas qu'ils disent que c'est injuste que le peuple d'Israël l'a reçu. Donc, il a dit, vous dites que vous êtes les aînés, même que moi je considère les enfants d'Yaakov comme les enfants de l'aîné, mais comme vous vous considérez comme des aînés, Ishmaël et Esav, ben, je vous propose la Torah. Ils ont posé la question, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et Dieu leur a dit, c'est écrit ne pas faire la guerre, ne pas tuer, ne pas voler. Ils ont dit, non, nous on vit sur ça, on ne peut pas recevoir la Torah. Quand il est venu chez le peuple d'Israël, ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit, dis-nous qu'est-ce qui est écrit là-bas. Tout de suite, ils ont pris la Torah, puisque même dans le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu pouvait nous décourager en nous disant, si vous faites la Torah, vous ne pouvez pas manger du non-kasher, par exemple. On aurait pu être découragé, peut-être. Il aurait pu nous dire des choses qui nous embêteraient. Mais on n'a même pas posé la question. Ça, déjà, ça nous a donné une force pour être là, même sans préparation, recevoir la Torah. Mais il y a une autre réponse. Je pense qu'elle est plus forte. Il faut savoir que le monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour un but. Le servir, de comprendre sa grandeur. Et si l'humanité n'a pas compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle ne fait pas tout ce que Dieu lui demande, ça ne justifie pas la présence du monde. Le prophète nous dit que si on ne garderait pas la Torah, il m'a liberiti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si tu ne gardes pas la Torah jour et nuit, si le peuple d'Israël n'accomplit pas et n'étudie pas la Torah jour et nuit, le monde peut être détruit et revient à zéro. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, il faut savoir que
en ce moment, le mérite des tzadikim, comme Adam, Noé, nos patriarches, c'est terminé. Le monde n'avait plus un mérite pour s'alimenter, pour justifier sa présence. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a appelé les Hébreux, il leur a dit, si vous recevez la Torah, tant mieux. Sinon, je détruis le monde. Ce n'est pas une menace. C'est que le monde, quand Dieu a créé le monde, il a créé à condition qu'on reçoit la Torah. Al tikre el etodot hashamayim va'aretz behi baream, pas behi baream, behe. He beram, he c'est les 5 chamisha chumshe Torah. Akadosh Baruch Hu fait une condition avec la nature, que sans Torah, elle ne résiste pas. Donc Akadosh Baruch Hu dit aux Hébreux, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vivre ou vous voulez que le monde soit détruit? C'est légitime, vous pouvez dire non, mais je remets le monde à zéro. Et donc, Am Israël était obligé de recevoir la Torah. Et puisque Akadosh Baruch Hu savait que c'était des moments durs où on arrive à la limite, il était obligé d'y accéder, d'accélérer cette préparation pour recevoir la Torah. Donc, il leur a donné des cadeaux, même qu'ils n'étaient pas prêts. Il nous a donné un cadeau exceptionnel. D'ailleurs, on voit, c'est pour ça qu'on voit que 40 jours après qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il y a la faute du veau d'or. Parce que ce n'était pas une préparation vraie de Am Israël. C'était un cadeau qu'on a bénéficié. Mais avant-hier, j'ai eu une idée exceptionnelle qui m'est traversée l'esprit. Il est écrit que la Torah, on l'a reçue parce qu'on aimait les uns les autres. Vayichan Sham Israël keneged ahar, ce texte, le peuple d'Israël a campé devant la montagne. Il est écrit dans le texte de la Torah, dans un langage de singulier. Pas écrit Vayahanu Israël, Vayihan, il a campé. Et Rashi nous dit Ki shechad belev echad, comme un seul homme, avec une seule volonté, un seul cœur. Tous les voyages du peuple d'Israël, imaginez-vous dans le désert, quand on voyage après, on retrouve un camp, chacun veut attraper une bonne position pour avoir de l'air, etc., pour être dans un endroit stratégique. Et donc, forcément, ça fait des désaccords entre voisins. Ne te mets pas là, mets-toi là. Là, tout le monde était bien les uns avec les autres. Ça, cette ambition, elle leur a donné cette force à recevoir la Torah. Il faut savoir que, même dans Am Israël, ils n'étaient pas tous obligés de recevoir la Torah. Puisque Akadosh Baruch Hu n'a pas obligé tous les 600 000 de recevoir la Torah. Il a dit, il faut recevoir la Torah. Regardez, si on fait un référendum, il y a toujours une minorité, forcément, qui ne va pas accepter. Des fois, ça peut être une minorité importante, qui ne va pas accepter la volonté de tout le monde. On fait un référendum, est-ce qu'on veut recevoir la Torah? Il y a forcément des gens qui vont dire non. Là-bas, non. Tout le monde a dit oui. Pourquoi? Et même ceux qui ont dit oui, ils n'ont pas pensé, tu sais quoi, nous, on va se retirer, on ne dit pas notre avis, et que les autres font la Torah. Chacun a compris que la vie de l'autre dépendait de lui. Car si lui, il va dire non, peut-être le monde sera détruit, et il causera du mal et du tort à l'autre. Donc cet amour qu'ils avaient les uns avec les autres les a amenés à recevoir la Torah. Et c'est pour ça, Vayihan Sham Israël. Et ça, depuis ce moment-là, Am Israël est devenu une seule unité. Si on regarde quelques dizaines d'années avant, quand ils étaient encore des esclaves, des serviteurs en Égypte, ils ne défendaient pas les uns les autres. La preuve, Moshe Rabbeinu Moïse, quand il sort, à l'âge de 17 ans, 18 ans, pour voir ses frères dans les chantiers, il voit comment un Égyptien, il frappe un Hébreu, et il n'y a personne qui intervient. Il faut savoir que le peuple d'Israël, pourquoi il était soumis en Égypte? Parce qu'ils ne s'aimaient pas. Puisqu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens, ils auraient bien pu prendre le pouvoir. Pharaon le dit clair et net. Le peuple d'Israël est plus nombreux que nous. Alors comment est-ce possible que ce peuple ne se rébelle pas? Simplement,
ils n'étaient pas unis. Leur union, ce qui leur a donné la force, c'était l'union. Mais cette union, elle n'est pas arrivée à terme jusqu'au moment de Matan Torah. Et c'est pour ça que le fait qu'on a reçu la Torah nous a rendus encore plus unis. Parce qu'on était là pour sauver le monde et on est venu pour sauver les uns les autres. On a pris sur nous un engagement extraordinaire d'être là, de faire les mitzvot pour sauver l'autre. Donc, en faisant quelque part la Torah, c'est de prendre et d'assumer sa responsabilité pour sauver le monde entier, pour aider à mon voisin, pour aider à mon proche. Donc, Am Israël a gagné deux choses par le Matan Torah. D'être unis, de se protéger les uns les autres, d'être là pour l'autre, et en même temps de se rapprocher à Dieu. Ça, c'est l'avantage de Matan Torah. Depuis ce moment de Matan Torah, le peuple d'Israël est très uni. Aujourd'hui, on entend qu'il y a un malheur qui se passe avec un juif au bout du monde. On est là tous pour lutter pour lui, pour militer. À l'époque, à la fin des Tsars, il y a eu le procès de Beilis, Menachem Mendel Beilis. Ils l'ont accusé comme s'il avait tué un enfant chrétien et utilisé le sang pour les galettes de Pâques. C'est un procès qui a uni le monde juif autour de cette personne. Dreyfus. Beaucoup de juifs les juifs de Russie, Sharansky, Jonathan Pollard, Gilad Shalit, un individu qui a uni un peuple. Où on a vu ça? On n'a jamais vu une chose pareille. Et pourtant, Gilad Shalit, ce n'est pas Nelson Mandela. Dreyfus, ce n'est pas Nelson Mandela. Ce n'est pas un leader, c'est un homme simple. Mais ça a uni le peuple juif autour. D'où on a reçu ce cadeau extraordinaire? On l'a reçu Matan Torah. Cette union, être là pour l'autre, être là pour sauver l'autre, être là pour sauver le monde, c'est ce qui a donné la force au peuple d'Israël. Et cette force, elle est plus importante que toute Torah qu'on peut étudier. Cette union, et chacun des 600 000 qui a crié à haute voix Naaseh Venishma était persuadé que c'est lui le leader, c'est lui qui doit diriger le monde. Et c'est lui qui doit sauver tout le monde. Des petits moments dans la vie rendent l'homme héros et grand. Quand quelqu'un rentre dans un danger, dans une guerre, dans une maison qui brûle, et il prend une décision d'une seconde de mettre sa vie en danger pour sauver l'autre. En une seconde, on devient héros. En une seconde, on change de personnalité et on passe d'une vie simple, toute simple, à une autre vie. À une autre vie totalement. Il est vrai, un chemin normal de 49 jours ne suffit pas pour voir Hachem. Mais une Messirut Nefesh, une volonté très forte et très puissante, de dire c'est moi qui vais sauver la nation, ça peut prendre l'homme le plus simple, le plus ordinaire, et de le rendre pur, de le rendre grand, de le rendre une grande personnalité. Am Israël a eu ce cadeau à travers les midot. A eu ce cadeau, et c'est pour ça que cette préparation a été très vite, 49 jours. Et quelque part, j'aurais osé à dire que même ces 49 jours, c'était même pas les 49 jours. La préparation pour recevoir la Torah s'est fait en deux phrases, en deux mots, Naaseh Venishma. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit aux anges, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? À quelle vitesse on peut devenir grand? Qui? Quelque part, ce n'est pas l'intérêt d'Hachem de nous dire qu'on devient grand en disant deux phrases, puisque on a une vie pour devenir grand homme. On a une vie entière. Mais un homme peut faire un raccourci, c'est vrai. Si tu t'engages pour la société, si tu t'engages pour un juif que tu ne connais même pas, si tu es là pour dire je ferai tout pour que lui ne souffre pas, c'est là que tu deviens un grand homme. C'est là que tu deviens proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, on a encore quelques jours pour prouver que nous sommes grands, pour prouver que chacun de nous
peut changer le sort du peuple juif en prenant nos bonnes décisions, en se disant « je suis là pour Am Israël ». Et ça nous rapprochera plus vite à Akadosh Baruch Hu. Et ça, on peut le recevoir aussi aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, dans les Sfarim Akdoshim, il est écrit qu'en chaque instant, en chaque moment, tout ce qui s'est passé à l'époque se repasse même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans 3 jours, la fête de Shavuot, il va nous dire « Mes enfants, qui veut recevoir la Torah ?» La question elle va être reposée. Et là, la question sera, est-ce que nous, on répondra oui, même si ça nous embête, même si ça nous dérange, pour amener un bonheur absolu au peuple d'Israël, on le fait. Ça va nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Là, on sera couronné de la couronne de la Torah. Là, on aura un esprit énorme qui va s'installer en nous. On aura presque une prophétie qui va nous attendre. Donc, Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on soit intelligent dans ces grands moments qui arrivent devant nous, pour prendre la bonne décision. Et c'est ce qui va nous changer notre personnalité. Et on passera d'hommes simples à devenir des hommes extraordinaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.